On pense souvent qu'une publicité sur Facebook doit avoir un rendu esthétique parfait pour pouvoir générer des prospects et potentiellement des ventes. Pourtant, c'est complètement faux. C'est un mythe que beaucoup trop de personnes ont. Et aujourd'hui, je vais vous prouver pourquoi ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, paradoxalement sur Facebook, c'est ce qu'on appelle les créatives moches. Donc, je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout. Je vais vous expliquer pourquoi en fait les créatives moches aujourd'hui fonctionnent bien étonnamment sur Facebook. Ensuite, je vais vous appuyer ça avec 3 cas concrets de clients qu'on accompagne aujourd'hui chez Reu Marketing et qui ont des résultats exceptionnels. Et pour finir, je vais vous prouver ça en vous montrant les résultats directement sur les comptes publicitaires qui sont associés à ces créatives. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Pierre-Ange. J'ai fondé l'agence Reu en 2021. On accompagne principalement nos clients à générer des prospects pour déclencher de nouvelles ventes sur Meta Ads. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné à ce niveau, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous directement en cliquant dans le lien en description. Alors, je vous ai expliqué pourquoi les publicités moches fonctionnent super bien sur Facebook Ads et vous allez comprendre qu'en fait, c'est un petit peu du bon sens. En fait, réfléchissez. Aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui estiment qu'on est soumis à peu près à 4000 messages publicitaires. Alors, il y en a qui parlent de 5000, de 6000, de 2000. Mais voilà, on parle de quantités qui sont astronomiques et qui sont impossibles à retenir pour le commun des mortels. Donc, ces messages publicitaires, c'est toute plateforme confondue, que ce soit via des encarts publicitaires, via du flocage sur des véhicules, publicité de télé, mais aussi la publicité sur les applications qu'on utilise tous les jours, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Donc, aujourd'hui, on est inondé par des publicités. Premier constat, si on est inondé par des publicités, c'est que du coup, c'est quasiment impossible de retenir la plupart des publicités et que finalement, on s'en rend même pas compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vous dis que vous êtes soumis à 4000 messages publicitaires, peut-être que vous me prenez pour un menteur, mais pour le coup, vous pouvez aller chercher les études vraiment démontrent qu'on est vraiment soumis à plusieurs milliers de messages publicitaires. Ça paraît dingue. Et pourquoi? Le premier réflexe, c'est de se dire c'est un chiffre qui ne paraît pas réel parce que finalement, votre mémoire est tellement sélective que vous ne faites même plus attention à ces publicités. Donc en fait, quand vous créez une publicité sur Facebook, et d'ailleurs, toute plateforme confondue, mais quand vous, spécifiquement sur Facebook, c'est super important de faire en sorte que votre publicité ne ressemble pas à une publicité. Si votre publicité, dans son aspect visuel, est perçue similaire à tous les autres messages publicitaires qu'on a l'habitude de voir, la plupart des personnes, si ce n'est pas l'entièreté, va juste défiler et ignorer votre publicité parce que quand on est sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok, on est là pour se divertir. On n'est pas là pour faire du shopping, on n'est pas là pour remplir des formulaires à la base. On est là pour se divertir, on est là pour donner de l'endorphine à notre cerveau, on est là pour trouver des choses qui nous divertissent. Donc en général, on défile jusqu'à trouver des trucs qui nous intéressent, qui attirent notre curiosité. Et en général, c'est pas des publicités classiques qui ressemblent à tout ce qu'on a l'habitude de voir et finalement ce qu'on a l'habitude d'ignorer au point qu'on ne s'en rend même pas compte qu'on est exposé à 4000 messages publicitaires par jour. Donc déjà, il y a ce point-là sur la submersion de messages publicitaires et donc l'importance clé de devoir se différencier de toutes ces publicités et de passer entre guillemets sous les radars et de réussir à faire des visuels publicitaires qui ne ressemblent pas à des publicités. Vous verrez ensuite, juste après, avec les 3 études de cas, que les images que j'ai créées ne ressemblent pas à des publicités entre guillemets conventionnelles. Et le deuxième point extrêmement important, c'est de réussir à faire ce qu'on appelle un scroll stopper, c'est-à-dire que vous comme moi, quand on est sur Facebook, Instagram, TikTok, toutes ces applications, on est en mode scroll infini automatique jusqu'à trouver des choses qui nous intriguent, qui nous interpellent. Donc en général, notre réflexe, c'est qu'on regarde même plus les publications ni les publicités, qu'on défile à fond jusqu'à trouver quelque chose qui nous interpelle. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à avoir une approche un petit peu choc, un petit peu putaclic pour faire en sorte que la personne soit interloquée par la visuel publicitaire que vous avez créé et que du coup, cette personne-là s'arrête sur votre publicité, puis lise le texte publicitaire pour voir si ça lui correspond. Et si ça lui correspond, peut-être qu'elle va effectuer l'action d'aller sur votre site web ou de remplir le formulaire pour être contactée par un de vos commerciaux. Donc, c'est vraiment ce qu'on va chercher à faire aujourd'hui avec des visuels publicitaires. Et une des meilleures façons de faire ça, c'est avec des créas qui sont un peu moches, qui sont un peu putaclic, qui sortent de l'ordinaire et qui du coup vont casser un petit peu la monotonie des posts qu'on a l'habitude de voir sur Facebook et sur Instagram. Alors la première créa, l'objectif de la première créa, c'était de générer des prospects pour obtenir ce qu'on appelle un diagnostic de présence de radon. Alors le radon, si vous ne savez pas ce que c'est un gaz qui est radioactif et qui est présent dans les sols des régions plutôt graniteuses. Et quand on a une mauvaise isolation de sa maison et des problèmes potentiellement d'infiltration d'humidité, on peut avoir ce gaz qui s'infiltre dans les sols
Aujourd'hui, c'est un gaz qui est responsable de pas mal de problèmes respiratoires. Il y a des études officielles de l'ARS qui indiquent qu'en Bretagne, 20% des cancers du poumon sont causés à cause de la présence de ce gaz dans les habitations. Donc, on a fait une créa par rapport à ce sujet-là. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans le putaclic à gogo. C'est assez choc. Le rouge captive directement l'œil. On voit une carte avant de lire le texte. Là, quand on scrolle à fond, ce qui nous interpelle, c'est qu'on voit une carte complètement rouge de la Bretagne, sachant que la publicité, forcément, on l'a diffusée en Bretagne. Donc, les personnes qui voient ça sont complètement choquées par la couleur parce qu'elles ne savent pas encore de quoi on parle. Et une fois qu'elles s'arrêtent dessus, parce qu'on est en train de parler le rouge, vous savez que c'est quelque chose qui indique, du moins en France, qui est rappel des sujets liés au danger, liés à l'interdit, liés à des choses qui ont une connotation négative. Donc les personnes voient leur région complètement colorée en rouge, donc elles s'arrêtent sur la publicité. Et là, elles lisent le texte qui est 82% des Bretons vivent dans des zones de risque de radon, à risque de radon. Votre maison cache-t-elle un danger invisible? Point d'interrogation. Donc là, on est vraiment dans le putaclic. Pour autant, on ne ment pas. C'est-à-dire que ça, la carte que vous voyez ici, c'est une carte qui a été téléchargée sur le site de l'ARS. Cette statistique aussi, vous pouvez aller vérifier. C'est une statistique qu'on a utilisée et qui vient aussi de cette même page du site de l'ARS. C'est que 82% des Bretons aujourd'hui vivent dans des zones où il y a une forte présence de radon. Donc voilà, là, on est sur quelque chose d'assez putaclic, mais qui a fonctionné extrêmement bien. Je vais vous montrer les résultats. Donc vous voyez que sur cette campagne, avec cette créa, on a dépensé 329 € pour 66 prospects. Donc 66 prospects de personnes propriétaires qui ont demandé d'obtenir un diagnostic radon à domicile, sachant qu'en fait, là où la société va réussir à gagner de l'argent, c'est pas sur le diagnostic de radon qui est offert, c'est ensuite sur la proposition des travaux correctifs pour faire en sorte que ce gaz soit le moins présent possible dans les maisons. Donc, étant donné qu'il y a énormément de maisons qui sont en mauvais état et qu'en Bretagne, il y a beaucoup de présence de ce gaz, il y a énormément de potentiels clients à qui on peut vendre des prestations de rénovation de leur maison pour faire en sorte qu'ils n'encourent pas de risque d'être en mauvaise santé à cause de ce gaz. Donc, on est à 4,99 le prospect, ce qui est extrêmement bon sur une niche entre guillemets BTP, surtout pour du prospect propriétaire. C'est une pub qui a eu un CTR énorme, hein, si vous savez ce que ça veut dire. Le CTR, c'est le taux de clic, donc c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur la pub par rapport au nombre total de personnes qui ont vu la pub. On est à 7,38 en taux de clic unique en plus, donc pas en taux de clic total, donc c'est-à-dire qu'en total, on est à 12 ou 13%. Total, c'est-à-dire que des personnes qui ont cliqué plusieurs fois sur la pub. Donc là, c'est vraiment qu'il y a 7% des personnes qui ont vu la pub ont cliqué dessus. En général, sur Facebook, on est plus entre 2 et 4% sur des bonnes créas. Là, on est à 3 ou 4 fois plus que les résultats habituels. Donc, c'est vraiment une créa qui a cartonné. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires, etc., beaucoup de partages. Mais ce qui a joué aussi, du coup, à la performance de la créa, il y a eu un effet un peu buzz. Et on a eu des super résultats. Pourtant, à vue d'œil, on est clairement sur un visuel qui est très moche, qui est très putaclic. Et pourtant, on vend une solution qui est totalement saine, vu qu'on propose à ces personnes-là de mettre en conformité leur logement, de le mettre en sécurité. Mais on cède de visuels qui sont putaclic pour venir casser la monotonie du fil d'actualité de la personne qui scrolle. Donc c'est pour ça qu'il faut réussir un petit peu à prendre ses couilles en main, hein, excusez-moi de l'expression, on va dire de sortir de sa zone de confort pour être plus poli, et de tester des concepts qui sortent un petit peu des cadres, qui sortent un petit peu des sentiers battus, parce que des fois on trouve des pépites et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des très bonnes rentabilités. Si vous faites absolument comme tout le monde, que vous copiez-collez votre voisin, vous aurez potentiellement au mieux 80% des résultats de votre voisin, au pire pas de résultats. Deuxième créa, alors là on est vraiment dans le putaclic, hein. Encore une fois, hein, on est dans le putaclic, mais derrière, on n'est pas des arnaqueurs, c'est-à-dire que derrière, on vend un service qui va permettre d'avoir un logement plus sain et d'avoir une meilleure santé, donc c'est extrêmement important. Et on parle de vraies choses. Donc ici, on a tout simplement mis une photo d'un plafond humide, hein, une photo assez basique. Mais en fait, c'est une photo qui parle parce que, je ne sais pas si peut-être vous habitez dans un logement humide d'ailleurs, vous avez déjà été présent dans des logements humides, mais un des signes premiers qu'on voit dans un logement humide, c'est vraiment ces champignons noirs sur le plafond. Donc en fait, la personne qui a ça chez elle se reconnaît directement, reconnaît ce problème-là. Donc elle a tendance à s'arrêter, à arrêter de scroller, surtout que en fait, c'est pas
c'est pas une pub, je sais pas comment expliquer ça, mais ça fait bizarre d'utiliser ça dans une publicité. Genre un plafond moche, là on est sur quelque chose de très moche. Donc en fait, si on lit pas le texte et qu'on voit juste ça passer, on se dit peut-être que c'est le post Facebook d'un oncle à nous, d'un ami à nous, qui se plaint du syndic de sa copro, de son propriétaire, parce qu'il y a de l'humidité. Donc il a pris une photo du plafond humide et après il a fait un post où il est en train de se plaindre. Et en général, ça c'est un petit peu les posts qu'on voit sur Facebook et qui fonctionnent bien, où il y a beaucoup de commentaires. Donc en fait, de prime abord, si on lit pas le texte, on se dit c'est un post comme ça. Donc on peut être intrigué, donc on s'arrête dessus. Et là, on traite directement le problème, c'est que un taux d'humidité élevé peut nuire gravement à votre santé et à celle de votre famille. Alors là, on y allait fort. Encore une fois, est-ce que vous êtes obligé d'y aller aussi fort? Pas forcément, il y a d'autres moyens. Là, c'est le client qui était OK, on a eu très très bons résultats, on fait tourner encore ce type de pub. Et en plus, derrière, on sait qu'on vend un service qui est vraiment utile pour les personnes. Donc, c'est pas grave finalement si on utilise des moyens un petit peu borderline, si derrière, on sait qu'on fait du bon boulot. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inspiré des paquets de clopes, des messages publicitaires, des paquets de clopes, pour que ça soit vraiment putaclic et que ça accroche l'œil. Et donc derrière, ce qu'on propose, c'est un petit peu pareil que le diagnostic radon, c'est un diagnostic de présence d'humidité où directement un expert se rend sur place, évalue la présence d'humidité dans le logement et ensuite propose des solutions aux clients pour faire en sorte de baisser le niveau d'humidité de la maison, donc via de l'isolation, via de l'étanchéité, etc. Et après, si le client est OK, il accepte et on effectue les travaux. Donc je vais vous montrer les chiffres de cette pub-là. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a testé plusieurs variantes de cette créa, donc avec les textes qui ne sont pas placés à différents endroits, mais globalement, sur la campagne, sachant qu'il y a aussi une vidéo qui avait plutôt bien fonctionné, on est à 33 € le prospect, 42 prospects, 1390 € dépensés. Alors les CTR, on est en dessous de la performance exceptionnelle du diagnostic radon. Pour autant, on a une bonne performance en termes de coût par prospect. Alors oui, on parle d'un prospect qui est 6 fois plus cher que le diagnostic radon. Par contre, ce qu'il faut se mettre à l'esprit, c'est que là, on vend un service beaucoup plus high ticket, si on utilise un anglicisme, mais avec un prix bien plus élevé que celui du diagnostic radon. Donc en fait, derrière, ce lead-là est bien mieux rentabilisé par le client. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on on a pivoté le budget sur le traitement de l'humidité, étant donné que c'est un service qui fonctionne mieux. Pour finir, troisième créa dans un secteur complètement différent. Donc là, c'est une publicité pour une personne, donc plutôt un groupe qui cherche à racheter des sociétés, donc à trouver des personnes qui veulent vendre leur entreprise pour partir à la retraite sereinement. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un grand sujet en France, étant donné la pyramide des âges qui fait qu'on a plus de boomers que d'actifs, et donc énormément de sociétés qui vont fermer, qui vont mettre la clé sous la porte, ou qui vont être revendues. Et en fait, la grande difficulté aujourd'hui des chefs d'entreprise qui ont, on va dire, entre 55 et 70 ans et qui sont encore à fond de leur boîte, mais qui en peuvent plus, qui veulent vendre leur boîte, c'est que souvent, ils ont personne pour reprendre cette boîte-là. Donc en fait, si ils doivent arrêter l'activité, ils vont devoir sortir de l'argent, virer des personnes et repartir une main devant, une main derrière. Nous, on propose directement de racheter ces sociétés pour que ces personnes-là puissent repartir à la retraite avec un petit parachute financier. Et l'idée ensuite, en reprenant de ces sociétés, c'est d'améliorer leur structure et de faire en sorte qu'elles génèrent plus de profits. Donc, on cherche quand même des sociétés profitables. Donc là, c'est juste pour la présentation du secteur. Ça, c'est une des créas, honnêtement, c'est hallucinant. On a testé dans ce milieu-là, je sais pas, une trentaine de créas. C'est celle qui a fonctionné le mieux. C'est la plus con qui existe. C'est juste une note textuelle. Chef d'entreprise, changer d'activité en vendant votre entreprise. On a rajouté un texte qu'on peut mettre sur Instagram, en story Instagram, pour que ça ressemble à une story Instagram. Ça, pourquoi, selon moi, ça a bien marché? Parce que on est sur une note textuelle. La note textuelle, c'est un format qui marche bien, si je peux vous donner un tip. Parce que la note textuelle, pardon, ça ressemble beaucoup aux publications, encore une fois, Facebook ou Instagram. Alors, plus Facebook, mais sur Instagram, on va dire que ça fonctionne sur format story. Ça ressemble aux publications qui interpellent, en fait. Ça ressemble, encore une fois, aux publications du cousin qui se plaint du syndic ou qui a retrouvé un mot écrit sur sa voiture et qui prend en photo le mot. Et en général, c'est des publications qui fonctionnent super bien. Donc, en fait, reprendre ces codes-là pour en faire des publicités, c'est une super stratégie. Aujourd'hui, on a des résultats de fou. Je vais vous le montrer juste après avec cette publicité-là. Le fait aussi qu'on ait rajouté le petit texte Instagram, comme ça rajoute l'effet que c'est une story, que c'est pas une publicité.
Et aujourd'hui, c'est une créa qui marche extrêmement bien. Je vais vous montrer les résultats. Dites-vous que là, les prospects, c'est vraiment des prospects qui sont assez qualifiés, hein. C'est pas juste un téléphone, un numéro. Non, c'est des personnes qui donnent le nom de leur boîte, qui donnent leur chiffre d'affaires. D'ailleurs, on prend pas tous les chiffres d'affaires, hein, donc on pourrait avoir encore plus de prospects. On filtre quand même pas mal, qui donnent aussi leur secteur d'activité. Donc, on a vraiment des demandes qui sont détaillées. Pourtant, quand on regarde les résultats, donc là, si je vous montre la campagne au global, sachant qu'on a fait énormément de tests, sur la campagne au global, si j'arrive à le voir, hop, on a 200 prospects pour 2 569 € dépensés. On a 12 € le contact. 12 € pour un contact B2B qualifié. Donc potentiellement quelqu'un qui va revendre une boîte, sachant que en tant qu'acquéreur, quand vous achetez une boîte, vous pouvez, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pouvez aller voir la chaîne d'Alexandre Barthélémy pour en savoir plus à ce sujet. Mais si vous rachetez une boîte, vous pouvez d'entrée de jeu vous rémunérer très correctement. Donc ça peut être très très rentable. Et là, comme vous pouvez le voir, dans ces tests, la créa qui a marché le plus et qui nous a fait en fait quasiment la moitié des prospects, c'est celle que je viens de vous montrer. On est à 89 prospects pour 11,53 € le prospect, ce qui est vraiment une performance entre guillemets exceptionnelle, hein. Pourtant, le CTR, vous voyez, encore une fois, il ne faut pas être matrixé par le CTR. Le CTR, ça montre la capacité à faire un scroll stop. Mais derrière, si vous avez aussi quelque chose qui parle bien à votre audience, vous pouvez avoir énormément de prospects sans avoir beaucoup de CTR. En fait, c'est toujours pareil. Si vous avez 10% de personnes qui s'arrêtent sur votre publicité, ce qui est énorme, mais qu'en fait, ce que vous proposez derrière n'intéresse personne, vous n'aurez pas de prospects. Par contre, si vous avez 3% de personnes qui s'arrêtent sur votre publicité et que ça correspond parfaitement à la situation dans laquelle elles sont, peut-être que ces 3% vont être convertis en prospects. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder que le CTR. Ce qu'il faut surtout regarder à la fin, c'est le coût par lead et la qualité des leads. Donc voilà, je vous ai fait un tour d'horizon. Alors il y a une tonne de créas que je pourrais vous faire analyser, enfin qu'on pourrait analyser ensemble. C'était juste pour vous montrer un petit peu trois créas qui ont très très bien marché pour nous et pour nos clients et qui pourtant sont des créas absolument qui sont moches, hein, très clairement. Ça, c'est pas beau. On voit que j'ai fait un deuxième essai et qu'il y a du texte écrit derrière. Pourtant, cette créa, elle marche super bien. J'espère que j'ai vraiment cassé vos croyances limitantes à ce niveau-là. J'espère que vous allez tester des créas moches. Donc en conclusion, misez sur l'effet immédiat et l'impact plutôt que l'esthétisme. Tester énormément de créas plutôt que de peaufiner sans arrêt vos créas en passant des heures pour sortir une vidéo ou une image. Troisième point, testez systématiquement des concepts simples et directs où vous adressez une problématique via le visuel publicitaire et dans lequel vous répondez via le texte publicitaire. Ne rentrez pas dans des créas où vous allez parler de 3 problématiques différentes et de 3 solutions différentes que vous proposez. Restez simple. Donc, c'est toujours la même structure, un problème, une solution. Donc, la solution, c'est votre offre et un CTA, donc un appel à l'action pour pouvoir obtenir les coordonnées de cette personne ou l'achat de cette personne si vous vendez directement sur votre site web.